Point de départ du bus. Voilà. Je vous emmène visiter Budapest dans un bus. C'est bien la première fois que je vais le faire ça. Je préfère visiter une ville à pied que visiter dans un bus où t'en sais pas plus, quoi. Tu vois des bâtiments, c'est clair. C'est comme si j'étais dans mon camping-car et que je visitais dans mon camping-car. Rien ne change. Les explications données euh, par les commentateurs, c'est pas terrible. Donc, eh ben, tu regardes, tu visites. Bon, Budapest, c'est beau, c'est vrai. Les bâtiments sont beaux. Mais qu'en est-il de Budapest? Nous sommes en Hongrie, à Budapest. C'est la plus grande ville et aussi la capitale de la Hongrie. Elle se situe en aval du coude du Danube, entre le massif de Transdanubie et l'Alfoïde. Considérée comme l'une des plus belles villes d'Europe et comme la perle du Danube, son panorama, le quartier du château de Bouda, l'avenue d'Andrassy et le métropolitain du millénaire figurent au patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville attire 4 à 5 millions de visiteurs par an. Budapest est située entre plusieurs régions naturelles de Hongrie. À l'ouest s'étend le massif de Transdanubie, avec d'une part les collines de Buda jusqu'à Zambek, et d'autre part les monts de Pils jusqu'à Esztergom et le coude du Danube. Avoisinant parfois les 500 mètres, ces massifs se sont formés au Trias et se composent principalement de calcaire et de dolomites, dans lesquels l'eau a créé des grottes, dont les plus célèbres sont la grotte de Papgli et la grotte de Zemló-hegy. Le point culminant de la ville est le János-hegy, à 527 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le point le plus bas est la surface du Danube, qui se trouve à 96 mètres au-dessus du niveau de la mer. De l'autre côté du fleuve, dans la partie orientale de la ville, la plaine de Rakos est délimitée au nord par le massif de Zerhat et à l'est par le massif de Godolo. Elle rejoint, par le sud, la grande plaine sédimentaire de l'Alfold, qui s'étend le long du Danube et de la Tsiga. Budapest est pourvoyeuse de nombreuses sources thermales. Elle débite 40 millions de litres d'eau chaude et 30 millions de litres d'eau tiède par jour. Ces sources sont à l'origine des établissements de bains et des thermes qui ont fait la réputation de la capitale. Le plus vaste ensemble des thermes souterrains au monde a été découvert à Budapest en 2008. Nous sommes en Hongrie, à Budapest. C'est la plus grande ville et aussi la capitale de la Hongrie. Elle se situe en aval du coude du Danube, entre le massif de Transdanubie et l'Alfoïde. Considérée comme l'une des plus belles villes d'Europe et comme la perle du Danube, son panorama, le quartier du château de Bouda, l'avenue d'Andrassy et le métropolitain du millénaire figurent au patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville attire 4 à 5 millions de visiteurs par an. Axe médian de Budapest, le Danube s'écoule dans la ville sur une longueur de 28 km et une largeur variant de 230 à 380 mètres. Le milieu de son lit est occupé par des îles, les îles d'Oduba au nord et Marguerite un peu plus au sud.
Une troisième île se trouve, l'île de Csepel, qui fait seulement partie de la ville par son extrémité nord. Budapest joue les contrastes d'une rive à l'autre du fleuve. À l'ouest, la ville haute de Buda, située sur la colline du château, s'étend jusqu'au pied du mont Géler. Lors de l'âge d'or de la ville et de son union avec Pest, les faubourgs de la ville basse se structurent autour de grandes percées et boulevards. Durant le XXe siècle, les collines verdoyantes des monts de Pilis sont grignotées par une urbanisation diffuse, essentiellement constituée de maisons individuelles et de villas. Cet étalement est relativement contenu par les différents secteurs forestiers protégés à l'ouest de la ville. À l'est, Pest, plus centré sur les activités économiques, avec son centre administratif, politique, avec le Parlement, son centre universitaire et son aéroport, s'étend de Rakos et au-delà sur le lisière de l'Alfoïde. Les villes de Pest et Buda étaient déjà désignées au début de la Renaissance comme une même entité, capitale et siège de la cour du royaume de Hongrie. Pest étant plus grande que Buda, le nom utilisé sur les cartes hongroises et étrangères était Pest-Buda, mais il arrivait souvent que Budapest soit préférée par les locuteurs, notamment en raison des difficultés de prononciation de la forme officielle. Budapest est ainsi utilisée sous cette forme dans l'ouvrage d'István Széchenyi en 1831. Lorsque de deux communes plus Óbuda fusionnent en 1872, le nom de Budapest s'impose comme une évidence. Le toponyme Buda remonte à l'ère de la dynastie Arpade et désigne alors le site d'Aquincum, lorsque le premier château est construit sur la petite colline à côté de Géler-Egi. Le site originel prend le nom d'Óbuda, vieux Bouddha, par opposition au nouveau Bouddha. L'étymologie de Buda renvoie à l'origine à un patronyme particulièrement répandu au Moyen-Âge, réputé pour être celui du frère d'Attila, lequel, roi des Huns, aurait baptisé le site de son hommage. D'autres versions penchent pour une parenté de sens entre l'origine des toponymes Buda et Aquincum. Ainsi, certains voient dans Buda une déformation du terme slave voda, eau, et d'autres un mot d'origine celte, Aquincum, signifiant par ailleurs riche en eau en latin. Le signe de Pest était désigné à l'époque romaine par le terme contra Aquincum. L'étymologie de Pest renvoie de manière plus étayée au slave pek, qui signifiait cavité rocheuse ou grotte, ou au vieux hongrois pest, signifiant fournaise. Ces qualificatifs étaient en fait ceux de Pest-Egi, l'ancien nom de Géler-Egi, colline, pourtant située sur Buda. C'est au Moyen-Âge que les quartiers agglomérés sur la rive opposée prennent le nom du mont. Le paradoxe est la traduction allemande de Buda, Hofen, renvoie au même sens que peste. D'ailleurs, Hofen n'était pas Buda dans son intégralité, mais bien dans la partie proche du mont Géler. Bien, en réalité, je vous propose que vous alliez vous-même visiter
La Hongrie et Budapest. C'est une ville très charmante qui a son histoire. Prenez le temps, ne faites pas comme moi, puisque je faisais la course pour aller au Laos. Trajet que je n'ai pas réussi, mais j'ai vu tellement de choses que j'essaye de faire partager. Mais je serais heureux que certains aillent à Budapest, visitent cette ville qui est historiquement a beaucoup de choses à vous raconter. Et j'espère que de la façon que je me suis expliqué sur cette visite qui a été continuée un peu à pied de ma part, mais en bus, je vous le déconseille. Mais à chacun sa façon de visiter une ville ou un pays. Ils le font à Paris, ils le font un peu partout. Mais bon, on voit des choses, oui, mais on ne voit pas tout. Voilà. Et la prochaine fois, je le ferai peut-être encore avec mon camping-car où je continuerai à pied. Mais j'y retournerai. Et je prendrai le temps de voir tout ce que je n'ai pas pu voir. J'ai visité les musées, très intéressant. Mais le problème, c'est que dans un musée, tu peux pas prendre de photos. Donc, tu ne peux que raconter ce que tu as vu. Alors, donc, allez-y. Allez à Budapest. C'est joli. Voilà. J'avais un ami hongrois qui était venu en France après la guerre. Enfin, je sais plus trop son histoire. Mais enfin, bon, les Hongrois sont sympas. La ville est sympa. Le pays est sympa. Et bonne visite à tous. Profitez de la vie. Et à bientôt.